des régimes obligatoires. Donc la première chose à faire, en fait, il suffit de se connecter sur votre compte Amélie. Donc vous tapez amélie.fr, professionnel de santé, pharmacien. Voilà. Et ensuite, vous avez Amélie Pro, vous allez taper votre... Là, voilà. Vous tapez votre numéro finesse ou numéro adresse email, votre mot de passe et vous connectez. Bon, ça, normalement, vous savez faire, puisque depuis vos postes pharmacie, vous avez un accès direct. Alors là, avant d'attaquer les paiements, je voudrais faire quelques remarques auparavant. Là, vous voyez sur l'onglet activité, il y a 4 menus, tous mes paiements, convention ROSP, déclaration en garde et astreinte et délivrance masque. Je vais faire une petite remarque sur les conventions ROSP, car c'est suffisamment important pour le souligner. Voilà. Donc là, vous avez, bon, grosso modo, les ROSP d'accompagnement qui actuellement n'ont aucun intérêt, hein, puisque les AVK, etc., ont donné très peu de rémunération. Toute la partie taux de substitution, taux de stabilité, mais ça vous maîtrisez, donc c'est pas la peine. C'est surtout en fait mes ROSP, et Patrick est en train de cliquer sur le plus, vous le voyez, pour 3509. Voilà. Et là, quand on défile, c'est une chose importante à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de pharmacies qui ne sont pas au courant. Alors, je vais le commenter très rapidement. Le premier volet, c'est feuille de soins électronique, c'est-à-dire, là, je vois, c'est 767,68 €. En fait, c'est le nombre, c'est la rémunération du FSE que vous faites. Le deuxième volet, c'est la dématérialisation des pièces justificatives, c'est les scans que vous envoyez. Donc là, on a pour 418,60 €. Les RPPS, là, vous voyez combien ça vous rapporte. Vous voyez, ça demande pas mal d'efforts, mais pas grand-chose. 4,52 €. Je vois Delphine que tu as vu. La mise à jour carte vitale, c'est en fait, le remboursement de votre borne carte vitale quand vous passez par Xiring. Alors attention, il y en a certains qui n'ont que la moitié. Je répète, attention, il y en a certains qui n'ont que la moitié. Donc j'insiste sur ce point. Si vous n'avez pas le montant qu'a Clotilde, par exemple, parce que je vois 1189, ce qui correspond au montant global sur un an, et si vous avez la moitié, n'hésitez pas à appeler la CPM en les rappelant à l'ordre. C'est où? C'est mise à jour carte vitale. Vas-y Patrick, montre-le. Mise à jour carte vitale, tu le vois? Comment Patrick, là où tu es, 1189 €. 1189 €. Là. C'est dans ROSP, ça, voyons, oui. Parce que je suis là-dessus. Alors, je reviens en arrière. Sinon oui, c'est dans mes ROSP, consulter mes ROSP. D'accord? Remonte Patrick, comme ça on voit le menu global. Voilà. Et quand vous tapez mes ROSP, consulter mes ROSP, vous tombez sur ce menu-là. Et c'est là que vous voyez le détail de vos ROSP. Il y a quelque chose aussi important, c'est les outils d'échange, de sécurisation et de coordination professionnelle. Il y a très peu de pharmacies qui le mettent en place. Ça, je sais que Delphine, si j'ai bonne mémoire, tu l'as mis en place. Ça vous rapporte 200 € par an. Faites-le, parce que si vous ne le faites pas, vous aurez zéro. Voilà. D'accord? Ça, c'est la remarque que je voulais faire. C'est quoi outil d'échange? Oui. Messagerie. Voilà, là vous avez le... Et ensuite, le dernier point, ça c'est la messagerie sécurisée. Donc c'est tout bête, vous appelez à CPM, ils vous expliqueront comment faire, c'est tout bête. Descends Patrick, encore, descends. Et dernier point qui est super important, je vois que Clotilde est à jour de toutes les possibilités de rémunération, c'est la prise en charge des coordonnées. Donc c'est participation à une USP, PTS ou une MSP. Il y a peu de pharmacies qui ont choisi ce mode de rémunération. C'est 420 € par an. Ne passez pas à côté. Donc, n'hésitez pas à appeler la CPM pour le mettre en place. Voilà. Ça, c'est la remarque que je voulais faire. Ça, c'est quand on fait partie d'un pôle de santé, c'est ça? Exactement. Alors, la mise en place est très simple et gratuite. Et ça vous rapporte, là, vous pouvez passer à côté de 660 € bêtement concernant ces rémunérations. Autre point, tu peux remonter Patrick, autre point qui est important, c'est que là, vous voyez exercice 2019. Donc, si tu peux cliquer, Patrick, sur l'exercice 2019. Normalement, vous avez exercice 2018. Voilà. Là, il n'y a rien. Clique. Bon, toi, tu auras... Vas-y. Voilà. Bon, là, c'est normal, puisque Clotilde a racheté la pharmacie il n'y a pas longtemps. Mais pour toutes les autres, vous avez normalement la rémunération du tiers payant,
pardon, des génériques. Et là, vous avez le montant annuel de la rémunération générique ainsi que la date prévisionnelle à laquelle vous serez payé. Voilà. Donc ça, vous pouvez le contrôler parce qu'ils font des décalages. D'accord? Normalement, vous devez avoir 6, 7, 8, 9 ou 10 000 euros en fonction du chiffre d'affaires que vous faites. Et vous avez la date d'encaissement qui doit normalement être au mois d'avril. Voilà. Si vous c'était plutôt en mai. Voilà. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à rappeler, puisqu'en fait, les conventions sont très claires. Elles doivent être payées au mois d'avril. D'accord? Bon, ça, c'est les remarques que je voulais faire concernant les ROSP. On va revenir en arrière, on va revenir sur le sujet qu'on doit traiter aujourd'hui, cette histoire de tous mes paiements. Vas-y, clique tous mes paiements, Patrick. Ça y est. Voilà, donc c'est peut-être un peu long, c'est un peu long à charger. Voilà, qu'est-ce que vous avez en fait? Vous avez un tableau de bord. À gauche, vous avez les paiements jour par jour. Vous voyez, le 8 avril, le lot numéro 115, 117, etc., etc. 7 avril. À droite, vous avez l'historique un petit peu des 8 ou 10 ou 12 derniers mois, où c'est un graphique qui vous permet de voir un petit peu où c'est que vous en êtes. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il y a un onglet recherche avancée, un onglet qui n'est pas très pratique, parce que vous pouvez chercher par date, par NIR, par numéro de lot, par numéro de facture, mais ça c'est compliqué, donc je ne veux pas le détailler ici aujourd'hui. Fais retour, Patrick. Pourquoi? Parce que vous pouvez le faire dans fais retour en bas à gauche. En bas à gauche. Voilà. Descendre tout petit peu, descendre encore. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous voyez en bas à droite de l'écran, vous avez les indus. Voilà, consultez vos indus. Donc là, malheureusement, bon, il vous met le dernier mois, donc fais rechercher, non, fais rechercher. Voilà. Et là, bon, là, il n'y a aucun indu qui est prévu. Je peux vous dire qu'il y a un petit bug. Alors, fais par exemple le mois de février. Vas-y, tape sur une date 1er février. 1er février. Voilà. Automatiquement, lui, il met le 2 mars. On fait rechercher. Voilà. Il y a quelques bugs parce qu'il y a des indus qui sont réels, mais qui ne s'affichent pas par cette interface. Voilà, c'est la remarque que je voulais vous faire. Comme ça, vous verrez quand on l'importe dans Figest, ben, vous aurez les indus. Voilà. Ça, c'est concernant tout ce qu'on peut voir sur le site Amélie. Le dernier point, c'est comment exporter, c'est-à-dire extraire les données d'Amélie pour pouvoir les importer. Donc là, vous allez sur le menu, en haut à gauche, les 3 barres verticales horizontales. En haut à gauche, les 3 barres horizontales. Voilà. Voilà. Et là, tu vas sur relevé mensuel. Voilà. Relevé mensuel. Et là, vous avez en fait les 18 derniers mois. Alors, pour ceux qui ont suivi les formations sur les rejets, à l'époque, il n'y avait que 12 mois. D'accord? Pourquoi? On verra ça sur les rejets pour les impayés, pour le passer en comptabilité. Vous verrez que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut penser à importer les données. Donc là, on va importer une donnée. On va, je ne sais pas, par exemple celle de avril 2019 ou même celle de mars 2020. Donc vous avez 2 onglets, le CSV et le PDF. Le PDF, comme son nom l'indique, c'est un document comme le relevé de banque, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et le CSV, c'est celui-là qui permet d'être importé dans Figest. Donc là, je vois que Patrick, il a fait les deux. CSV, PDF. Voilà. Là, on a extrait en fait les données d'Amélie. Maintenant, nous allons voir. Oui, c'est bon. Attends, bon, il faut juste que je change. Tout bête, on va dans Vente, puisque c'est quand on regarde des ventes. FSE, paiement CPM, importation de données. Ne bouge pas, Patrick. Je répète. Vente, FSE, paiement CPM, importation de données. Voilà, donc on clique dessus. Et là, normalement, vous avez, attends, on ne va pas trop vite, là, vous avez normalement un fichier vide, d'accord? Alors, ici, toutes les tables sont vides. Donc, on va aller chercher dans le petit bouton, toujours les 3 points, le répertoire dans lequel on a stocké les données. Vous voyez les 3 points? Ah oui, tout m'a été effacé, oui. Voilà. Donc, on sélectionne le dossier et on fait lister. On fait lister. Voilà, stop, ne bouge pas. Voilà, tu as plusieurs données, donc attention dans les fichiers. Bon, là, je vois qu'il y a un fichier qui n'a rien à faire là-dedans, mais c'est normal parce qu'on est allé chercher dans téléchargement. Ouais, ça, normalement, vous devez le mettre. Touche à rien, c'est pas grave. Normalement, vous devez le mettre toujours dans ces temps. Mais ce que je veux faire, j'en ai dans ces temps, donc je vais le faire.
Je vais aller chercher. Enfin, après, si je télécharge tout, peut-être. Il vaut mieux laisser celui-là. Non, non, tu télécharges qu'un seul, c'est pas grave. Juste une question, pourquoi on ne crée pas un fichier CPM tout simplement? On peut. Oui. On peut. Parce que... On peut. Un dossier Ouais. CPM. Un dossier Ouais. CPM. Un vous le dossier, mettez ouais, dedans, pardon. et après, vous faites lister. Une fois que vous avez fait lister, vous faites importer le bouton Sinon, importer. Sinon, l'autre jour, moi, ce que j'ai fait pour. J'ai tout importé. C'est On a créé un dossier CPM, je suppose. simple, paiement Amélie. Voilà. Et là, j'ai tout. Si je fais sélectionner le dossier, Et lister. Voilà, là, Voilà. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre, quand vous téléchargez le fichier du PAMILI, pensez à mettre le mois et l'année pour vous repérer par rapport à savoir quel mois vous avez téléchargé. Donc, on va par exemple télécharger celui de février, par exemple. Clique sur février, voilà, et on fait importer. Vous allez voir, c'est très rapide. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va importer toutes les données qui sont contenues dans le mois de février, c'est-à-dire le détail des factures, les organismes, régime obligatoire. Donc, quand je dis régime obligatoire, ça inclut tous les régimes obligatoires, CPM, VIMAC, etc. De toute façon, on va voir le détail. Et après, vous aurez le détail par code acte. On va le voir. Et là, je vais faire une remarque. On va attendre qu'il termine. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez sur la table qui s'appelle paiement des régimes obligatoires, mais tous les régimes obligatoires. Vas-y, clique Patrick, Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, etc., etc. Facture jour par jour. D'accord? Donc vous avez tout le régime obligatoire. Vas-y, continue, continue. Ça, c'est toutes les CPM. Vous avez, vous voyez, la CAMIEG. Voilà. Vous avez même certaines mutuelles intérieures, par exemple. Vas-y, continue, continue. Continue, c'est encore la CAMIEG, MGP, la CNMSS, les militaires, etc., etc. Voilà. Vous avez tous les régimes obligatoires. Et quand vous cliquez sur une ligne quelconque, vas-y, clique, en bas, là, vous avez le détail des lots. Donc, vous avez l'idée, vous avez la date, le numéro de lot, le numéro de facture, le nom du patient, le numéro de sécurité sociale, l'organisme, le code acte, la date de l'acte et le montant. D'accord? Donc ça, en fait, ça y est, une fois qu'on l'a importé, après, on verra par la suite comment est-ce qu'on le gère. La autre remarque que je voudrais faire, c'est que vous pouvez aussi télécharger les PDF. Donc le PDF, le cadre à droite, vous cliquez sur PDF et vous allez chercher le PDF correspondant. Je suppose qu'il a mis, Patrick, c'est février 2020. Voilà. Voilà, on ouvre. Voilà, on lui dit, est-ce que c'est celui-là? Là, il est introduit, c'est pas grave. Vous voyez qu'il fait 192 pages. Donc, vous pouvez l'ouvrir, pareil, un double clic en dessus. Mais honnêtement... Vous voyez là? Vous voyez quand j'ouvre? Oui, oui, on le voit. Oui, oui, on le voit. Oui. Là, en fait, ça n'a aucune utilité, si ce n'est imprimer un document, mais n'imprimez pas 200 pages, ça n'a aucune utilité. D'accord? Ça, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, c'est pour avoir le document PDF, puisque c'est ça qui va faire office de preuve en cas de contestation de paiement. Autre remarque, là vous voyez que sur cette date, il n'y a pas d'indu. Vous voyez une table au milieu qui s'appelle indu pratiqué par les caisses. Là, il n'y a pas d'indu. C'est quand il faut apparaître les indus où ça permettra de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté des dossiers. Je vous rassure, vous en aurez. Vous en aurez, c'est sûr. Autre point qui est important, c'est que quand vous téléchargez en général la somme de toutes les factures du mois correspondent au total correspondant à ce mois. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on a mis un bouton contrôle. Je sais que c'est surprenant. On a mis un bouton contrôle qui, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va contrôler si le total de facture par facture, enfin acte par acte, correspond bien au montant payé. Voilà. Là, vous voyez le bouton delta, il a coché comme quoi c'est bon. Tu peux l'entourer, Patrick? Tu peux? Oui, où ça? Le delta, tu vois, sur la première table là-haut. Ouais. Voilà. Il a coché delta, il a cliqué, c'est OK. Ça veut dire que bien le total du détail correspond bien au montant que vous a transmis la CPM. D'accord? Donc, et on doit le faire à chaque PDF, hein? Tous les mois. Oui, oui, vaut mieux.
Il vaut mieux, comme ça, vous savez s'il y a un écart. S'il y a un Et écart, donc, quand c'est coché, c'est que c'est pas bon ou c'est que c'est c'est que bon? c'est bon. C'est que c'est bon. C'est que c'est bon D'accord. qu'il n'y a pas de delta. C'est quand c'est pas coché, où là, il y a une petite fenêtre qui apparaît qui vous dit attention, la somme des détails, il y a un écart de 2000, 3000. Si j'ai fait ça, c'est parce que je l'ai constaté. D'accord? Oui, mais c'est vrai. Ça arrive. Voilà. Ouais, je sais. Et oui, parce que vous êtes un peu en avance, vous, Caroline. C'est pour ça que pour vous, vous l'avez déjà fait, je suppose. Ça. Oui, je les ai Voilà. déjà. Oui. Alors maintenant, ça y est, on a importé les données et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va traiter ces données. Donc là, on sort de cette fenêtre. Voilà. On va dans toujours vente, FSE, paiement CPN, recherche paiement. Voilà. Et là, on va mettre les dates. Voilà, par exemple, là, il met les dates de manière automatique, mais on peut modifier les dates, mettre 2017, 2016, ce qu'on veut. Alors, j'insiste sur le fait que là, vous voyez les colonnes. Grosso modo, on retrouve les mêmes colonnes qu'il y a lorsqu'on télécharge. Vous avez la date, le numéro de lot, le numéro de facture, le patient, l'INSEE, l'organisme, le code acte, la date acte. D'accord? Alors, ce qui est important, c'est le numéro de lot. Le numéro de lot, pourquoi? Clique dessus, Patrick, une fois. Comme ça, on va le classer par ordre alphabétique. Non, sur la colonne. Lot. Sur la colonne. Là, voilà. Une fois. Deux fois. Voilà. Ben, ça tombe très bien. Parce que franchement, je ne pensais pas. C'est un numéro de lot. Voilà. Vous voyez que le lot, il y a SNL. C'est-à-dire, je l'ai mis en haut à gauche, c'est 100 numéros de lot. Alors, à quoi ça sert? Je vais vous envoyer lors du tuto tous ces codes qui existent, je les ai tous référencés. Il y en a 4. Vous avez SNL sans numéro de lot, SNF sans numéro de facture, LNC lot non connu et FNC facture non connue. Donc je répète, vous avez le temps de le noter. SNL sans numéro de lot, SNF sans numéro de facture, LNC lot non connu, FNC facture non connue. Il s'avère que là, chez Clotilde, ce mois-ci, elle a des lots qui sont SNL, donc sans numéro de lot. C'est quoi la conséquence? C'est que votre LGO ne va pas mettre à jour comme quoi cette facture, elle est bien payée. Ah, c'est super génial ça. Voilà. Vous voyez, par exemple, la facture qui fait là, 20 057,09. C'est ça, Patrick? Clique dessus. Clique dessus. Voilà, clique dessus. Voilà, là. Voilà. Cette facture, votre LGO, elle va rester comme non payée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envoyé le numéro de lot. Donc, c'est à vous. Ils ne sont pas obligés de l'envoyer le numéro de lot? Pardon? Ils ne sont pas obligés de l'envoyer le numéro de lot quand ils font un retour. Il y a toujours des problèmes informatiques et donc là, en fait, ils n'ont pas su le transmettre. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de noter le numéro de facture, aller sur votre LGO et d'indiquer comme quoi elle est payée. Vous voyez? Ça, c'est la remarque que je. Celle-là, SNL, oui. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous pouvez filtrer ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez filtrer par le patient, par le numéro de facture, par le code acte. Alors, on verra quand on fera une formation. C'est pas à jour, mais je ne sais pas, mais le nom d'un patient quelconque. Ah bah, hasard, hein. Là-bas, il n'y en a aucun. Sur ce mois-ci, en tout cas, il n'y en a aucun. Hein? Mais ce qui est important ici, c'est quoi? C'est surtout ce que vous avez le code acte. Quand vous avez un rejet code acte erroné, vous pouvez consulter sur votre LGO tous les actes que vous avez envoyés avec votre numéro de facture et aller venir vérifier ici qu'est-ce qui a été payé. Ça vous permettra d'identifier quel est l'acte qui n'a pas été payé. Voilà. D'accord? Et après, bon, les recherches, c'est classique, hein, par colonne, vous pouvez choisir soit par numéro de sécurité sociale, par organisme, par date, etc. Et en bas, une fois que vous les sélectionnez sur une ligne, en bas, vous avez le total de la facture. D'accord? Par exemple, 4,83 €, ça correspond à la facture que Patrick a sélectionnée et ça correspond à 3 ans. D'accord? Voilà. Donc, retenez une chose, c'est cette histoire de LNC, SNL, SNF et FNC. Ça, c'est important. Et est-ce qu'on peut les trier directement? Oui.
il suffit de cliquer, vas-y Patrick, tu cliques sur le numéro de Sur lot l'eau. une fois, Mm. tu as le classe par ordre décroissant, une fois par ordre croissant, 2 fois par ordre décroissant. Et rebelote. On peut recliquer à nouveau. Voilà. D'accord, donc ça me... Voilà. Et on peut utiliser filtrer, là, en fait, la loupe, on tape SNL, SNL, on tape pour voir FNC s'il y en a, SNL. tape sur, cherche FNC, facture non connue. Bon, il n'y en a pas. Voilà. LNC, lot non connu, Non plus. il n'y en a pas. En fait, ce mois-ci, vous n'avez que SNL. D'accord? Voilà. Là, vous avez vu comment est-ce qu'on importe les données de la CPM. Je vous invite à importer les 18 derniers mois, mois par mois. Comme ça, vous aurez l'historique. Et lors de la prochaine tuto, on verra comment aller contrôler que ce paiement, vous l'avez bien dans la banque. Voilà. C'est très facile. Vous verrez que les régimes obligatoires, en général, ils payent par date de transmission. Et donc, le montant qui est indiqué vas-y, ressort Patrick, on va revenir sur le téléchargement. Voilà. Sur Amélie? Vente. Oui, vente. Non, là c'est bon. Vente, vas-y. Vente, clique sur vente. FSE, paiement CPM, importation de données. Voilà. Reprends, je ne sais pas, on a fait février, prends mars 2021. En mars 2020, on verra s'il y a des indus. Donc, importer. Voilà. Là, j'en profite. Vous voyez que sur février 2020, sur février 2020, vous avez 73 630,34. C'est ce que vous devez retrouver à la banque sur le total du mois. Alors, on verra lors de notre prochain tuto comment est-ce qu'on le contrôle. Là, on va voir s'il y a des indus. Alors, pourquoi est-ce qu'on a anticipé par rapport, puisqu'on était avec les stocks, vous avez vu les premiers tutos, c'est concernant le stock. Dès le prochain tuto, vous allez recevoir comment analyser votre stock avec les méthodes ABC. Ça, Delphine maîtrise pas mal. Et ensuite, vous verrez comment on génère l'obsession du stock. Voilà, il n'y a pas d'indu. Pareil, on le voit. Il n'y a pas d'indu. Mais j'insiste sur ce point parce qu'il y a beaucoup. Vas-y, contrôle, oui. Vas-y, Patrick, contrôle, oui. Il y a beaucoup de CPM qui, par manque de trésorerie, qui ne fait pas forcément les montants exacts. C'était en mars. Hein. Ouais. C'est quand même gênant. Voilà. Tu as vu qu'en ce moment, on a plein de rejets doublons de factures. Je ne sais pas si c'est tout le monde pareil, mais un jour sur 3, j'ai 12 rejets doublons de facture. Exactement. Alors pourquoi? C'est un bug au niveau de Réseau Pharma qui a transmis une première fois et qui a transmis une deuxième fois les mêmes factures. C'est pour ça qu'ils mettent des doublons de facture. Oui. Alors attention, ce n'est pas toujours une réalité. La CPM 82, par exemple, on n'en a pas dans le groupement, donc tant mieux. Ils mettent le rejet doublon de facture, mais c'est lié à la volonté de ne pas payer à cause des problèmes de trésorerie. C'est ce que je me suis dit, tu vois, j'ai été mauvaise langue. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il faut. De toute façon, je ferai un topo sur les rejets, puisqu'il y a des motifs de rejet qui sont anormaux actuellement, à cause de ce confinement et à cause du problème de trésorerie que connaissent ces CPM. Pour votre information, il y a beaucoup de CPM qui ont fermé et qui travaillent en télétravail, et donc qui n'ont pas du tout la même productivité qu'ils avaient avant, que par conséquent, vous allez toujours avoir des délais de paiement plus longs que la normale. Voilà. C'est pour ça que j'insiste sur le fait, attention à votre trésorerie. Voilà, en tout cas, concernant l'importation des paiements CPM, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Je vous invite à le faire, pour ceux qui n'ont pas encore fait, faites les 18 derniers mois, puisque malheureusement, la CPM concerne que 18 mois seulement, en sachant que vous ne pouvez pas passer en perte des feuilles de soins électroniques si elles ne sont pas supérieures à 24 mois. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille de le télécharger tous les mois, et au 25e mois, on sortira tous les rejets et les indus que vous pourrez passer en perte au niveau de votre comptabilité. Voilà, j'en ai fini en tout cas aujourd'hui sur
l'importation de la CPM. Vous allez avoir un tuto qui a été déjà fait. Il y a Stéphane Ramadier, je crois qu'il a un peu anticipé. Je pense qu'il a reçu, il va le recevoir. Ouais, non, mais heureusement, parce que j'ai pas d'image là, donc ça me permet un peu de comprendre. Une fois j'ai fait l'image et là je fais le son. D'accord. En tout cas, vous allez voir, le tuto il est déjà fait. Dès qu'on termine cette visio, on va vous envoyer le tuto et en fait, on vous fait le détail de tout ce qu'on vient de retranscrire aujourd'hui. Voilà. Concernant ce tuto, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions?